La 11e édition du salon Ecobat s'est tenue du 19 au 21 mars. Exposants, conférenciers et professionnels se sont donné rendez-vous au parc des expositions de la Porte de Versailles afin d'échanger sur les mutations actuelles du secteur du bâtiment. RT 2012, plan bâtiment durable, écomatériaux, label BEPOS, autant de thèmes qui ont été abordés lors des conférences et workshops. Édition des Halles, en partenariat avec le Comité national pour le développement du bois, co-animé un cycle de conférences ayant pour thème « Concevoir, construire et rénover avec le bois ». Retour en images sur celle-ci. Ce qui nous a amené à Batimat 2011 à présenter en partenariat avec une entreprise de construction, Charpente Cénomane, une opération qui s'appelait Habitat Zéro Carbone, qui était donc la démonstration que d'utiliser le bois dans la construction améliorait considérablement le bilan carbone de ces métiers de la construction. À la suite de ça, avec le soutien de la filière bois, en particulier de France Bois Forêt, nous avons été amenés à faire tourner cette maison Habitat Zéro Carbone dans différentes expositions sur à peu près une douzaine d'étapes sur 2 ans. Donc on est venu un peu vous présenter cette opération Habitat Zéro Carbone dans à la fois sa conception, la réalisation et un petit peu ce que ça a amené. On a vraiment privilégié les bois locaux, l'absence de transport. Je vais passer la parole à Jean-Claude Baudin de Charpente Cénomane qui va vous détailler un petit peu les phases de l'éco-conception. Habitat Zéro Carbone qu'on a promené dans toute la France là, pendant 3 ans, c'est 2 modules de 30 mètres carrés. Par rapport aux différentes problématiques, on a ce qui impacte le plus. Donc là, vous avez la répartition par type, toiture et le transport. C'était l'idée aussi de départ d'Habitat Zéro Carbone, c'était de le fabriquer en atelier. Donc c'est vraiment des modules qui sont finis. On a un impact transport assez faible et il est transporté une fois, posé en quelques jours. Au niveau des rejets de CO2, toujours, on est toujours sur cet indice-là. Et évidemment, Habitat Zéro Carbone, on est très bien ici à 43 m². Habitat Zéro Carbone est toute l'année au Futuroscope à Poitiers. Donc je vais vous présenter la filière bois. Aujourd'hui, les maisons bois sont essentiellement composées de résineux. Et donc vous voyez que la ressource française est composée pour la plupart de feuillus. Au niveau des feuillus, le chêne est prépondérant. Ensuite, vous avez des essences comme le hêtre, le châtaignier et puis des essences diverses. Le rôle de la transformation, c'est de récupérer une matière première qui est hétérogène, puisqu'elle se trouve en forêt, et puis de la transformer en matière première homogène pour l'industrie ou pour la construction des maisons bois, bien entendu. Quelles sont les caractéristiques du chêne ? Déjà, il y a une disponibilité importante, vous l'avez bien compris. C'est Belém Bois qui a réalisé et qui a mis en œuvre ce chantier, donc c'est les aménagements des quais de Seine. Il y a 2 choses, il y a la classe de durabilité naturelle du bois, puis il y a sa classe d'emploi. Et la classe d'emploi varie un petit peu avec le temps. Il faut aussi se baser sur la bonne utilisation et le respect de la matière.